Cette famille de 8 enfants vit une vie désespérée sans parents. La sœur aînée est forcée de travailler et d'agir en tant que parent, répondant ainsi à leurs besoins de base, ce qui n'est pas une tâche facile pour l'adolescente. Ils ne vont pas à l'école et sont trop jeunes pour faire quoi que ce soit. Qu'est-il arrivé à leurs parents et comment survivent-ils? Comment ils font face à une vie sans parents? Aujourd'hui, nous sommes dans la République démocratique du Congo. Nous rendons visite à ces enfants et ils partagent avec nous davantage sur leur vie quotidienne et ce qui est arrivé à leurs parents. Naomi Bazira, 14 ans, elle est née de ses 8 enfants et elle est censée s'occuper de tout le monde ici après avoir perdu leur père. Et leur mère qui est malade depuis 4 ans et qui passe tous les jours à l'hôpital. Tout son corps est faible pour qu'elle puisse à peine bouger ou encore moins faire quoi que ce soit. Je transporte le bagage des gens sur le marché pour gagner ma vie. Chaque jour, je me réveille, je me prépare et je commence à vendre des fruits et des légumes. J'ai commencé à faire ce travail depuis que j'ai 10 ans et cela fait maintenant 4 ans depuis la disparition de notre défunt père. La jeune fille de 14 ans est trop jeune pour l'entreprise et devrait aller à l'école comme d'autres enfants de son âge. Mais ça s'est produit, ils ont perdu leur père et elle est le seul soutien de la famille. La seule autre personne qui prendrait soin d'eux était la mère. Malheureusement, elle est allongée au lit et a besoin de soins médicaux. De toutes les options possibles qui étaient disponibles, le décrochage était la seule solution qui pouvait l'aider à prendre soin de ses autres frères et sœurs, et le fait qu'elle soit la première née ne lui donnait pas d'autres possibilités. C'est moi qui nourris mes 7 frères et sœurs. Ma mère est vivante, mais elle est dans un état critique. Elle est allongée depuis 4 ans et même quand elle essaie de bouger, le mieux qu'elle peut faire est de ramper. J'étais la seule à censée travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Mais récemment, ma soeur cadette m'a rejointe. Je peux porter 25 à 50 kilos sur ma tête. Avec une bonne journée, je peux gagner 6500 à 8500 francs, soit l'équivalent de 3 ou 4 dollars. Mais avec une mauvaise journée, je gagne juste 3500 francs congolais, ce qui équivaut à 1,5 $. Ce n'est pas suffisant pour couvrir et fournir les besoins de base des enfants étant nombreux, 8 au total, ce qui signifie qu'ils ont besoin de beaucoup de soins pour survivre. Cette fille de 14 ans ne peut pas satisfaire tous les besoins de ses frères et sœurs, mais elle fait de son mieux pour eux et elle ne revient jamais les mains vides. Nous devrions tous aller à l'école pour peut-être dans le futur avoir une vie meilleure et que nous ne soyons pas confrontés à tout ceci, mais il n'y a personne pour payer les frais de scolarité pour nous et cela signifie que personne d'entre nous ne va à l'école et qu'aucun d'entre nous n'a un avenir meilleur parce que nous croyons que l'éducation est la clé de la réussite. C'est difficile, elle dit qu'elle se comporte comme une mère à un si jeune âge, qu'elle aimerait avoir et vivre une vie où elle peut voir des soins parentaux, mais ici, elle essaie et fait tout son possible pour nourrir et élever ses frères et sœurs. Notre mère souffre d'un mal de dos, elle souffrait de paludisme, mais maintenant son dos ne fonctionne pas, l'épine dorsale est peut-être brisée, passant ainsi 4 ans sans pouvoir faire quoi que ce soit. Elle est la première née de la famille avec 14 ans, suivi d'Alliance 12 ans, Espoir 9 ans, Caleb 8 ans, Merveille en a 7, Assis à 6 ans, Oliver 5 et enfin Exaucer 4 ans.
La plupart d'entre eux ont une différence d'âge de seulement 1 an. Cela montre un gros problème avec la planification familiale de leurs parents. Elle dit que personne ne sait si leur père est vraiment décédé parce qu'il a été amené de la maison par certaines personnes et depuis ces jours, il n'est plus jamais revenu et ils n'ont plus jamais entendu parler de lui depuis. Sasa nini papa alikufa nani? Papa banimubeba kasi kutulikuwa tufatoka Ruchuru bakemube balimubeba tunanimba 17h depuis les squatter Monaco tena. C'était un soir vers 17h. Il a été amené quand nous venions de la région de Ruchuru. Nous n'avons jamais entendu parler de lui depuis lors. Nous supposons simplement qu'il est peut-être mort parce que s'il était vivant, nous l'aurions su et il serait également revenu à la maison. Na hakuna hata watu wa rafiki yake na papa wanayowashawaambia sote tushamuona ama hakuna. Nos voisins qui avaient son numéro de téléphone ont essayé de le contacter plusieurs fois, mais son numéro ne passe plus. C'est pourquoi nous sentons que quelque chose de mal est peut-être arrivé, le pire de tous, la mort. Alliance. Comme sa sœur, Alliance l'a rejointe et fait des activités occasionnelles, principalement en transportant des bagages. Cela les aide à gagner leur vie. Puisqu'il n'y a pas de parents et qu'il n'y a pas de proches pour les soutenir, les enfants disent que quelque chose doit changer. Ils méritent mieux. Ils seraient également heureux de se voir avoir une meilleure vie et aller à l'école. Nous vivons une vie difficile ici sans parents. Parfois, nous dormons les estomacs vides. Si nous avons de la chance de trouver des gens qui nous aident à transporter leurs bagages, nous pouvons avoir quelque chose à manger. Nous essayons toujours dans les rues en espérant trouver quelqu'un qui nous donnerait un emploi. Lorsqu'on lui a demandé si elle était déjà allée à l'école, elle a dit qu'elle aimerait bien, mais alors qui payerait les frais de scolarité, qui fournirait le matériel scolaire. Comme toute jeune enfant, elle a des rêves à réaliser, mais sans éducation, elle croit qu'il n'y a presque aucune chance que ses rêves se réalisent. Maintenant que les parents ne sont pas là, Naomi doit s'occuper de ses frères et sœurs. Elle devient ainsi leurs parents puisqu'elle fait tout ce que les parents font à leurs enfants. La plupart du temps, elle doit également faire presque toutes les activités à la maison, de l'eau jusqu'aux achats pour eux, passant par la cuisine jusqu'à les servir et s'assure qu'ils soient tous heureux. Ce n'est pas agréable de voir que ces enfants sont seuls. Ils ont besoin de nourriture tous les jours, de vêtements et d'autres besoins de base. Mais si possible, l'éducation serait la meilleure. Nous pouvons tous contribuer et les soutenir pour améliorer leur vie en faisant un don sur le lien de Giving Live qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. La vie sans parents est difficile. Cela peut impliquer de faire face à des sentiments d'abandon, de perte et de deuil. Cela peut également impliquer d'assumer des responsabilités à un jeune âge, telles que la gestion des finances et des tâches ménagères. Le soutien des membres de la famille, des amis et de n'importe qui peut être important pour faire face aux défis de la vie sans parents. Il est également important de trouver des moyens sains de faire face aux émotions et de maintenir une vision positive de la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je m'appelle Bekam, voici Afromax Français. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre.